BP 254 BW. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Nous sommes encore là en tant que missionnaires, les missionnaires Emmanuel et Diama Aouda, que Dieu a mis dans notre cœur certains enseignements concernant la famille rachetée, la famille, les perspectives bibliques de la famille, et ainsi de suite. Donc, prions. Dieu, notre Père, de qui vient tous les dons parfaits, nous te disons un grand merci. Un merci qui vient du fond de notre cœur à l'égard de toi, parce que tu nous as fait du bien. Tu as fait du bien à tous les auditeurs, les auditrices aussi. Tu as fait du bien aux techniciens, aux les responsables de cette radio. Nous te félicitons pour ce que tu es en train de faire jouer nous pour cette radio et ses membres. Béni sois-tu, Seigneur, pour les auditeurs et les auditrices. Nous les recommandons tous entre tes saintes mains. Que leur cœur soit préparé, disposé à recevoir cet enseignement venant de ton trône de grâce. Que le Saint-Esprit accompagne son enseignement. Que le Saint-Esprit, Papa, assiste la sœur, Papa, pour qu'elle arrive à bien communiquer ta pensée aux auditeurs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je te laisse la place. Merci beaucoup, Papa. Nous te sommes reconnaissants encore pour cette grâce que tu nous as faite. Donc, nous sommes en train de parler de la famille et nous avons parlé de la famille selon le dessein de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler du modèle biblique de la famille. Nous avons dit que nous sommes les produits de nos parents. Tout enfant est sorti de ses parents et c'est eux qui les ont produits et ils leur doivent d'amour. Nous sommes venus de Dieu et il continue par nous aimer. Aimez-vous les uns les autres commence dans la famille. Cet ordre commence dans la famille. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain commence par ta maison. Ta femme, c'est ton prochain. Ton mari, c'est ton prochain. Ton enfant, c'est ton prochain. Avant d'en arriver aux autres. Donc, nous voulons parler du modèle biblique de la famille qui représente la Trinité de Dieu. Cette famille est représentée comme suit. Dieu, le Père, Dieu égale Père, le Saint-Esprit égale la mère et Jésus, l'enfant ou les enfants. Dans ce type de famille, ils sont liés ensemble par le respect réciproque, la soumission réciproque, l'humilité réciproque, dont l'amour est au centre de tout. Là, nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu. Et quand nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est l'exemple, la famille a l'exemple de Dieu. Nous disons que le modèle biblique de famille est constitué à l'exemple de la Trinité de Dieu. Dans ce sens que les choses doivent être réciproques. L'homme est à l'exemple de toute la famille, comme Jésus l'est. Donc, nous disons que la soumission, le respect, l'humilité dans l'amour est au centre de tout dans cette famille. L'amour inconditionnel de Dieu. C'est séparer la personne de son péché et l'aimer tel qu'il est. L'amour de Dieu n'a pas de prix. Il est fondé sur une alliance comme le mariage est fondé sur une alliance. Il n'y a pas de condition là-bas. Une fois que vous avez contacté ou bien accepté cette alliance, vous vous acceptez tel que Dieu nous accepte. Nous ne sommes pas aussi dignes, mais Dieu continue par nous accepter, il continue par nous aimer, il continue par tisser des bonnes relations avec nous. Donc, une famille a l'exemple de Dieu ou bien qui donne le modèle de Dieu. C'est une famille constructive. Une famille constructive. Chaque jour, ils sont en train de se construire l'un l'autre. Depuis le père, la maman, jusqu'aux enfants. Ce n'est pas une famille destructive, mais plutôt la famille constructive.
Et dans cette famille constructive, nous avons dit que il y a des choses qui tiennent cette famille. Les choses essentielles qui tiennent cette famille, c'est ça que nous avons précité. Nous avons parlé du respect réciproque, la soumission réciproque et l'humilité réciproque, dont le Père est censé donner l'exemple dans tout cela. C'est vrai qu'on nous a dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il a été toujours le modèle dans toutes choses. Dans les moindres détails, il a été modèle. Et c'est cet exemple que nous sommes aussi appelés à suivre. Ce n'est pas une famille dont l'autre est en haut, l'autre est en bas, quelqu'un est loin, quelqu'un tisse son toit quelque part dans un coin comme les araignées. C'est une famille unie, une famille équilibrée, une famille dont tout le monde se donne la valeur à son prochain, une famille dont tout le monde pense comment il doit construire son prochain et réciproque. Alors, ce type de famille grandissent jour après jour. Nous allons voir qu'est-ce que quand on parle de respect, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Nous allons donner une simple définition du respect, soumission et humilité dans la famille. Donc, nous avons dit que Dieu, lui, il nous sépare de la famille et du péché et il nous aime tel que nous sommes. Nous sommes également appelés à suivre son exemple. Quand on parle du respect, c'est honorer son prochain plus que soi-même. Savoir que vous êtes le même, femme, enfant ou mari, femme ou enfant, vous êtes le même et les mêmes et vous êtes créés tous à la ressemblance de Dieu. Alors, s'il y a une attitude à corriger dans la famille, on doit le faire avec amour et respect total. Ça, c'est à l'exemple de Jésus. Jésus s'adressait aux églises avec respect. Il qualifie, il apprécie les bienfaits avant de faire les remarques et nous devons suivre l'exemple. Dans la famille, nous manquons cette attitude. Quand on vient, c'est pour réprimander, c'est pour corriger et c'est pour décourager. Nous sommes en train de parler de la famille à l'image de Dieu, à l'exemple de Jésus, Jésus le modèle. Jésus, avec son église, ça n'a pas été facile. Mais quand il arrive, il ouvre les yeux pour voir d'abord les bienfaits, ce qu'ils ont pu faire, avec amour, avec respect, malgré qu'il est maître. Mais c'est après qu'il touche les points sensibles qu'il doit corriger ou bien que l'on doit corriger. Et c'est comme ça doit être dans la famille. S'il y a une attitude à corriger, on doit le faire avec un respect total. C'est très important. C'est difficile pour nous d'apprécier nos prochains, alors que nous devons les apprécier pour les encourager, pour les pousser à faire encore davantage. Et c'est normal qu'on peut apporter un plus en montrant l'erreur pour qu'on puisse la corriger pour que ça ne demeure pas. Quand nous parlons de la soumission, c'est obéir sans contrainte à un service demandé. On peut obéir sans être soumis. On obéit puisqu'on te demande, tu le fais juste pour te débarrasser et cela ne vient pas de ton cœur. Alors que quand on parle de soumission, c'est une attitude de cœur. Ça vient du cœur. On se soumet de fond du cœur. Et quand tu te soumets, que tu obéis, c'est accompagné de grandes bénédictions. C'est accompagné de grandes bénédictions parce qu'on ne le fait pas avec contrainte. Mais souvent, comme il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'appréciation,
il n'y a pas d'encouragement et la plupart des choses se font par contrainte. Je vais me débarrasser, je vais faire pour le plaire. Non, nous devons d'abord plaire à Dieu et être contents que nous avons accompli notre tâche ou bien une tâche qui nous arrange tous. C'est pourquoi cela doit être une attitude de cœur. Nous parlons aussi de l'humilité qui est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est être connu comme pour qui es-tu réellement. Tu dois accepter être connu comme qui tu es réellement. C'est admettre que je peux avoir tort en tant que papa, en tant que maman. Pourquoi pas en tant qu'enfant et demander pardon. C'est très important. Parce que la Bible nous parle toujours de l'humilité. Mais l'humilité, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas à un seul niveau. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas seulement les enfants qui vont s'humilier, ce n'est pas seulement la maman qui va s'humilier, mais le papa aussi doit être humble parce que c'est Dieu qui nous le demande. Il demande à tout le monde, à toutes les personnes formant une famille. C'est accepter que tu peux aussi commettre des erreurs. C'est accepter que tout homme est infaillible. C'est accepter que tu peux aussi avoir tort et s'humilier, demander pardon devant l'erreur que tu as faite, que ce soit à ta femme, que ce soit à l'enfant, que ce soit maman et son mari, que ce soit les parents envers leur enfant. C'est leur donner un exemple. C'est être un bon modèle. Reconnaître que nul n'est parfait et accepter nos fautes. Nul n'est parfait, nous sommes conscients. Mais c'est très difficile pour nous de nous humilier et demander pardon ou bien accepter réellement que je n'ai pas bien fait. Or, ça fait partie de la construction de famille. Ça fait partie de la construction des vies de l'un de l'autre et surtout dans la vie des enfants. Nous devons appliquer ces trois choses. Et nous savons que ces trois choses sont liées par l'amour. Par l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, ce qui tient une famille debout, ce qui tient une famille dans la présence de Dieu, ce qui tient une famille, ce qui montre une famille montre le modèle est créé au modèle de Dieu, de Jésus. Ces trois choses doivent être présentes et soutenir l'amour inconditionnel. Quand on parle de l'amour inconditionnel, l'amour ne reste pas seul sans être soutenu. C'est ces choses-là, les trois choses-là, qui rendent l'amour vital, qui tient l'amour fort, qui tient l'amour équilibré dans la famille. Sans cela, l'amour seul ne peut pas œuvrer. Sans cela, l'amour ne peut pas se tenir seul. Il faut ces trois choses pour le soutenir, pour le garder, pour le nourrir, pour le rendre toujours vital. Nous sommes en train de parler du modèle biblique de famille. Là, nous devons nous aimer, s'aimer les uns les autres, se respecter mutuellement, se soumettre les uns les autres et s'humilier devant nos fautes. Là, on serait unis et l'ennemi ne pourra rien contre une famille unie et qui s'aime, car elle est sous la protection de Dieu. Dans cette famille, nous devons savoir que les personnes de la Trinité ont les rôles différents, mais ont la même valeur, c'est-à-dire le Père, la Mère, le Fils, même le nouveau-né aujourd'hui. Nous tous, nous avons la même valeur devant Dieu. Père égale mère, mère égale enfant devant Dieu. Savoir que Dieu nous aime comme il aime son Fils, Jésus-Christ. Dieu nous aime comme il
aime son Fils Jésus-Christ. Et puisque Dieu nous aime et que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aussi le ressembler. Le plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous venons de dire que mon prochain, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon enfant, bien mes enfants, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et si tu ne l'aimes pas, comment est-ce que tu appliques ou bien comment est-ce que tu obéis au commandement de Dieu? Nous allons lire Jean 17, verset 23. Jean 17, verset 23 dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Amen. Également Jean. Jean 15, verset 12. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela dit que si tu aimes ton prochain, tu t'aimes toi-même parce que ton prochain n'est pas séparé de toi. La parole de Dieu nous a même dit que aime ton prochain comme toi-même. Depuis quand on se lève contre soi-même? Depuis quand on fait du mal à soi-même? On cherche toujours à se protéger. On cherche toujours à se faire du bien. Alors que si Dieu nous demande d'aimer ton prochain comme toi-même, cela veut dire que nous devons nous mettre toujours dans la peau de notre prochain. Nous devons toujours nous mettre dans la peau de notre mari, notre femme, notre enfant et les autres. Ça devient un exercice, une application. Quand tu le fais tous les jours à la maison, tu le feras très facilement dehors. Tu le feras très facilement avec le frère, la soeur, même avec tes parents, tu le feras facilement. Mais lorsque tu ne l'appliques pas à la maison, régulièrement, journalièrement, à tout moment, tu ne peux pas sauter pour aller faire ça dehors. Et lorsque tu n'arrives pas à le faire, dis-toi d'abord que tu n'as pas une famille qui est à l'exemple de Dieu. Alors que, et en tant que chrétien, nous devons avoir notre famille qui va fonctionner toujours à l'exemple de Dieu. C'est pourquoi nous parlons toujours de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons des trois choses qui sont inévitables dans la famille: le respect réciproque, la soumission réciproque, l'humilité réciproque. Parce que ce que tu attends de l'autre, tu dois aussi commencer par l'appliquer. Ça, c'est l'exemple de Jésus. Jésus est le chef serviteur. Jésus est le chef modèle. Tout ce qu'il attend que les autres font, il le fait d'abord. Et c'est l'exemple, c'est son exemple que ses disciples voient et il applique. Et c'est très facile. C'est très facile de rester loin et dicter et donner des ordres. Et là, on sera déçu. Toi qui donnes des ordres de loin, tu es déçu parce que tu es trop loin de l'autre. Tu es en haut, l'autre est en bas quelque part, ou bien l'autre est dans un coin quelque part, et tu donnes des ordres. On ne peut pas recevoir facilement comme on te voit appliquer. On te voit faire. Lorsqu'on te voit faire, tout le monde s'aligne seulement. Et cette famille est vraiment vivable. Parce que quand papa se lève, les autres suivent. Il n'a même pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour prier, pour faire ceci, cela. Non. Le papa doit être le modèle, comme Jésus, et la femme suit. Et les enfants, eux, ils rentrent dedans seulement. Parce qu'avec les enfants, c'est très facile. Et ce qu'ils voient, ils les font facilement, plus que ce qu'ils entendent même. Lorsqu'ils voient, c'est très facile. C'est très facile pour eux d'appliquer que de les dire, répéter 1000 fois, et ils n'arrivent même pas à le faire. Donc, quand Dieu nous donne la famille à son exemple, à sa ressemblance, à son image, cela demande un travail.
un service à tout le monde. Tout le monde doit faire son travail dans le foyer, dans la famille. Papa a son travail à faire, maman a son travail à faire, et aussi les enfants. Donc, la prochaine fois, nous allons parler des rôles des composants de la famille. Dans la famille biblique, tout le monde, Dieu a donné, c'est vrai que nous sommes les mêmes devant Dieu. Le papa, la maman et l'enfant ont les mêmes valeurs devant Dieu. Même le nouveau-né, il a la même valeur devant Dieu. Mais en même temps, Dieu a donné des rôles spécifiques à chacun selon la composition de la famille. Donc, c'est ça que nous allons voir la prochaine fois. Merci beaucoup pour votre exposé concernant le modèle biblique de la famille. Maintenant, revenons à nos fameuses cours bibliques par concordance. Nous sommes médias cette vision, cours biblique par concordance établi à Lomé pour pouvoir amener des hommes à Dieu, à faire comprendre aux hommes, aux femmes, ce que c'est que la parole de Dieu. Donc Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit. Pour pouvoir mieux méditer la Bible, nous avons des cours bibliques sur 26 leçons. 26 leçons. En faisant les 26 leçons, tu as déjà parcouru toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et je sais qu'en parcourant la Bible, tu vas retenir beaucoup de choses. Ça va te faire grandir. Tu auras une base biblique. C'est ça la motivation de médias cette division cours biblique par exemple. C'est pouvoir faire tout possible pour que des gens soient ancrés dans la parole de Dieu, que des gens soient inondés de la parole de Dieu, car la parole de Dieu fait du bien. C'est pas la parole de Dieu qu'on est transformé. Si notre caractère est vipère, quoi que ce soit, je sais que en faisant ces cours bibliques, Dieu va transformer ton caractère et tu n'auras plus beaucoup de défauts, mais tu auras beaucoup de qualités qui plaira aux gens. Et en même temps, tu auras une bonne relation avec Dieu. Cette relation d'intimité avec Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on découvre la grandeur de Dieu. On découvre l'immensité de Dieu. On découvre que cet amour que Dieu nous donne dépasse même l'océan. L'océan ne peut pas contenir cet amour pour nous. Donc, je vous demande, si vous nous entendez, les cours bibliques, des gens ont commencé. Des gens ont abandonné, ils ont pris l'enveloppe et les ont garés quelque part à la maison ou quelque part dans leur tiroir. Oh, on vous en supplie. Oh, c'est cher, mais on le fait gratuitement. Donc, ceux qui ont pris les enveloppes dans les points, par exemple à Goué, pharmacie El Shaddai, pharmacie Adonai à Agoué, la pharmacie El Shaddai à Kilkamé en face de l'Estao. D'autres ont pris au centre communautaire de Baie. D'autres, c'est l'hôtel École Petit Jésus en face de ce séminaire à côté de la boutique optique à Dieu la gloire. D'autres ont pris tous ces enveloppes, mais ils ne bougent pas. Oh, nous vous demandons de grâce. Faites tout faire pour pouvoir amener la réponse. On corrige, on vous remet de nouvelles leçons jusqu'à ce que des gens ont terminé. Il y a beaucoup qui ont terminé. Ceux qui ont vraiment pris la leçon au sérieux, ils ont terminé dans 3 mois ou dans 4 mois. Donc, ceux qui voulaient faire les cours bibliques par conséquence, vous êtes les bienvenus, pardon. Vous êtes les bienvenus. Donc, ayez recours toujours à ce que Dieu a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi, médite la Somme 1, verset 1 à 4, dit quelque part que en méditant la parole de Dieu, c'est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Il n'aura pas de saison. Lui, saison, c'est saison. Donc, nous vous en supplions, faites tout pour faire les cours bibliques. C'est gratuit. Ce que nous voulons vous demander, c'est de remplir les réponses et de ramener. Et après avoir terminé, vous aurez une récompense, un certificat de fin d'études, plus une Bible
qui va vous aider à continuer à lire jusqu'à ce que la trompette sonnera et on regagnera notre Créateur un jour. Donc, toutes les personnes qui veulent faire ça, si tu as le niveau 4e, c'est bon de faire ça. Tu es ménagère, tu es le corps habillé, hein, tu travailles, tu es à la maison, tu as fréquenté, tu es les bienvenus. Donc, on vous sollicite. Faites tout pour faire les cours bibliques. Ça va vous aider. Hein? On a témoigné, des gens ont témoigné ici comment cette Bible et comment ces cours les ont aidés à grandir spirituellement. Donc, toi aussi qui m'attends, qui est prêt à le faire, lève-toi et va dans ces lieux qu'on vient de citer. Premier lieu, c'est Pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. Pharmacie Adonai à Agouer, non le de Philopathe, en face du station, en face de station qu'on appelle Étoile du Golfe. Vous pouvez trouver ça aussi à Zanguera, Pharmacie Zanguera, en face du lycée de Zanguera. Vous pouvez trouver ça aussi au centre communautaire de Baie. Arrivez là-bas, demandez Frère Paul, vous êtes les bienvenus. Et proche de nous, chez nous là-bas, il y a l'auto-école Petit Jésus. Petit Jésus, en face de Théocoin Séminaire, à côté de l'optique à Dieu la gloire, là où on vend les lunettes médicaux. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous appeler 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Ceux qui voulaient faire par Internet, www.msd-online.ch. Ceux qui voulaient faire par Internet, www.msd-online.ch. Si vous voulez faire par la poste, Média 7 division, cours biblique par correspondance BP 60 254 Lomé, Togo. Par la poste, Média 7 division, cours biblique par correspondance BP 60 254 Lomé, Togo. Et vous êtes les bienvenus. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous allez mieux comprendre la Bible et mieux comprendre le Créateur aussi. Nous sommes presque à la fin. Que Madame, s'il y a quelque chose à dire, et priez pour... Et nous voulons vous encourager sincèrement pour les cours bibliques par correspondance. Un enfant de Dieu a besoin de continuer par cultiver sa relation avec Dieu. On ne finit pas d'apprendre. Tu ne peux pas dire que toi, tu as fini d'apprendre bien, tu as fini d'apprendre avec Dieu. Dieu veut te voir croître tous les jours, grandir tous les jours, plus proche de lui. Et ce n'est pas sa parole. Et ce n'est pas sa parole. Dieu a le temps pour vous. Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir le temps pour lui? Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est toujours une bénédiction pour nous. Et non seulement pour nous seuls, c'est pour aussi les autres, notre entourage, notre famille. Et nous sommes de grandes bénédictions pour les autres. Et nous devons en avoir assez pour continuer par donner. Ces cours bibliques par correspondance, c'est une issue vraiment de pouvoir dépendre de Dieu, continuellement dépendre de Dieu et grandir avec Dieu, apprendre toujours à découvrir Dieu. Nous vous encourageons. Vous qui avez commencé, la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Vous aurez des grands témoignages à donner et vous-même, vous êtes déjà des témoignages vivants alors que vous avez terminé. Et que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie à pouvoir appliquer cela, pouvoir se donner pour les cours bibliques et vous allez aussi toucher les autres par rapport à ça. C'est une grande évangélisation comme ça. C'est une grande évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Donc, que les auditeurs, les auditrices, nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas une dénomination non plus. Nous sommes une émission et nous sommes missionnaires et nous faisons partie de Média 7 Diffusion, qui a pour objectif de faire tout pour que des gens soient ancrés dans la parole de Dieu.
l'objectif de médias cette division ou le but de médias cette division, c'est que des gens puissent lire la Bible, avoir une base solide pour que, comme l'ennemi est méchant, que l'ennemi il est très malin. Aujourd'hui, il applique la parole de Dieu autrement dans la vie des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit de gauche à droite, la parole est entrée, mais les gens n'ont pas de caractère transformé. Car la Bible a dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouvelle. C'est pas la parole de Dieu. C'est en lisant la Bible, en méditant la Bible, rien que la Bible. La Bible s'exprime par elle-même. La Bible s'exprime par elle-même. En lisant la Bible, en faisant les cours bibliques par correspondance, tu verras, tes yeux s'ouvriront, ton intelligence sera renouvelée et ta façon de vivre vont commencer à se transformer de jour en jour et de gloire en gloire, et tu auras la victoire sur l'ennemi dans tous les domaines de ta vie. Donc, voilà l'objectif du cours biblique. Voilà l'objectif de nos enseignements à la radio JVA. Que Dieu soit avec vous. Comme on a encore un petit temps, donc on y va. Si madame veut ajouter quelque chose. Oui, nous bénissons Dieu et que Dieu même ouvre votre intelligence par rapport à cette réalité. Nous avons besoin d'être plus proches de Dieu, de chercher Dieu continuellement. Et nous allons le découvrir toujours dans d'autres dimensions alors que nous continuons par le chercher. Donc, levons-nous pour nous-mêmes tout en cherchant Dieu et tous les jours, nous allons voir que nous sommes en train d'être équipés et nous pouvons aussi équiper les autres. Nous disons que les cours bibliques par correspondance, c'est une sorte d'évangélisation. C'est une évangélisation efficace même, parce que tu vas découvrir Dieu sur ton passage. Tu vas découvrir Dieu dans ta vie. Tu vas grandir avec Dieu et tu ne seras plus au même niveau. Tu ne seras plus toujours au même niveau, mais plutôt tu vas toujours évoluer, tu vas avancer et tu seras toujours en bonne relation avec Dieu. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Et donc, nous attendons vos réactions dans la semaine. Surtout ceux qui ont pris les cours, nous vous encourageons à terminer. C'est très important. Ce n'est pas un travail humain, mais c'est un travail plus spirituel. Donc, on ne s'amuse pas avec le travail de Dieu. Donc, si vous voulez contacter madame qui parle de la famille, vous pouvez l'appeler 90 34 31 53, 90 34 31 53 et vous allez la trouver. Il faut prier, on va passer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette grâce que tu nous as fait d'être à la meilleure place pour parler de ta part. Papa, que ta puissance accompagne les enseignements de ce jour, afin que cela puisse susciter une force à quelqu'un de se lever pour voir, pour entrer dans la vérité, pour rentrer dans ton plan pour sa vie et pour revoir dans sa famille ce qui doit régler à ta manière, dans ta volonté. Papa, que ta présence remplisse les familles, que ta présence remplisse les auditeurs et que les cours bibliques aussi soient, papa, un devoir pour eux qui vont le faire avec joie pour leur croissance. Que ta présence continue dans cette radio et que les personnels soient bénis et que les auditeurs soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion. MSD, tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35.
msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo.